Ta vie. Reconnais ses grâces dans ta vie ce matin. Oh Dieu, élevé. Adonai, Jésus, c'est toi, Jésus, le maître de nos vies. Jésus, même si l'homme peut changer, papa, mais tu ne changes jamais, Jésus. Tu restes la même au nom de Jéhovah. King of glory, papa, sois élevé, sois glorifié. Au nom de Jésus. Sur ton chemin accompli, Adonai, le plus grand de tous les mondes, Adonai, le plus fort de tous les temps, Adonai, les seigneurs tous les hommes, on se tourne d'amour, au parfum qui nous rend fous. Oh Adonai, tu es le grand roi. Adonai, Seigneur, mon âme bénit ton nom ce matin. Mon âme te célèbre les rois de miséricorde. Mon âme te célèbre les princes de vie. Laisse que tu sois loué, oh Dieu. Laisse que tu sois adoré, Seigneur. Seigneur, que ton nom continue à être exalté au siècle des siècles. Manifeste-toi, Père. Manifeste-toi, Papa. Manifeste-toi, Prince de paix. Dans le nom de Jésus. Seigneur éternel, je bénis ce moment et je recommande, éternel Dieu, désormais la parole que tu as disposée pour ton peuple ce matin. Parle-moi, parle à mes frères et sœurs. Souviens-toi de nous, oh Dieu, et que cette parole éternelle trouve une place dans nos vies, que nous puissions également la pratiquer. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous sommes venus ce matin auprès de toi, pas pour regarder un homme, mais pour te contempler, toi, les grands rois. C'est pour cela que David disait, je suis dans la joie, lorsqu'on me dit, allons dans la maison du Seigneur. C'est dans ta maison qu'il y a la paix, c'est dans ta maison qu'il y a la vie, c'est dans ta maison qu'il y a la guérison. Seigneur éternel, qu'à travers cette parole, nos âmes soient guéries et restaurées. Manifeste-toi. Seigneur, c'est pour cela, par le pouvoir que tu m'as donné, je m'en vais prendre autorité sur tout ce qui n'est pas de toi ce matin. Toutes les forces des ténèbres en ces lieux, je les détruis et je les chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu, manifeste-toi, Papa. Que ta joie remplisse nos cœurs. Nous avons ainsi prié dans le nom puissant et précieux de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Tous nous disons Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Acclamons bien-aimé très très fort Jésus de Nazareth. Alléluia. Je vous prie de vous asseoir. Et je vous salue tous au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que tout va bien? Amen. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, ce message, c'est un message tellement important. Je ne vais pas aller vite. Je vais peut-être les donner pendant 2 dimanches. Donc je vais commencer aujourd'hui. Et là où on va s'arrêter, on s'arrête. Parce que j'ai décidé qu'on ne peut pas dépasser 13 heures. Alléluia. Il faut qu'on respecte le temps. C'est très important. La Bible dit, l'Esprit de Dieu est soumis aux prophètes. Car l'Esprit de Dieu n'est pas un esprit de désordre. Alléluia. Donc nous allons aujourd'hui parler d'un thème que vous connaissez. On en parle déjà d'une manière ou d'une autre, mais c'est tellement important de fois de répéter certaines choses qui vont nous aider à comprendre comment nous devons nous comporter. Parce que souvent, bien aimé, nous faisons des choses et nous croyons que Dieu, il n'écoute pas ou il ne voit pas, ou ces choses que nous faisons n'auront pas un jour de conséquences. Mais aujourd'hui, nous allons voir que tout ce que nous faisons a une conséquence. Faisons très attention aux actes que nous posons, que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain. Et même ce qu'on a posé hier. Parce que le pardon de Dieu
ne va pas faire que ces conséquences-là, tu ne puisses pas les récolter. Il faut faire très attention. Nous allons voir le thème, on va l'afficher au tableau. La loi des semailles et de la moisson. Acclamons le Seigneur. Nous allons parler de la loi de la semaille et de la moisson. La loi des semailles. Donc, ce que tu sèmes et ce que tu récoltes. Alléluia. C'est en d'autres termes, la semence et la moisson. Donc, on va parler de ça pendant ce dimanche. Et le Seigneur, il va parler à moi et à nous tous. C'est tellement capable. Vous allez prendre quelques versets qui vont appuyer notre message. Le verset de base, c'est Genèse 8. Genèse 8, 20 à 22. Et Galates 6, 7 à 10. Ça, c'est des versets de base que nous allons essayer d'exploiter. Vous allez également noter quelques textes complémentaires dans Malachie 1. Tous les bien-aimés qui sont de l'autre côté, il y a le tableau là-bas, vous pouvez, l'écran, vous pouvez aussi voir les mêmes choses. Alors, nous allons noter Malachie 1, 8 à 10. Malachie 3, 8 à 12. Aujourd'hui, il y a beaucoup de 8. Philippiens 4, 10 à 19. Et Jean 12, 23 à 24 et 33. Jean 12, 23 à 24 et 33. C'est-à-dire, on va lire de 23 à 24, après on va sauter, on va terminer avec le verset 33. Galates 6, 7 à 10 et Genèse 8, 20 à 22. Maman Hortense, papa, pardon, vous allez nous lire Genèse 8, 20 à 22. Maman Hortense, Galates 6, 7 à 10. Maman Aimée, Malachie 1, 8 à 10. Maman Annick, Philippiens 4. Malachie 3, on ne va pas lire. Maman Annick va lire Philippiens 4, 10 à 19. Et papa Richie va terminer avec Jean 12, 23, 24. 3, c'est des petits versets. On va aller vite, s'il vous plaît. Suivez déjà à travers la lecture, vous pouvez retenir beaucoup de choses. Donc on va écouter Papa John. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Noé bâtit un autel à l'Éternel et prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs. Et il offrit des holocaustes sous l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, comme je l'ai fait, tant que la terre subsistera. Les semailles et les moissons, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point la parole de l'Éternel. J'aimerais répéter, merci papa, j'aimerais répéter le verset 22, c'est vraiment notre thème de ce message. Tant que la terre subsistera, j'aimerais poser une question, est-ce que cette terre, elle subsiste ou elle est déjà finie? Elle est toujours là, non? Donc ce verset est d'actualité. Amen. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, c'est-à-dire ce qu'on sème et ce qu'on récolte, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver. Là, on commence l'hiver aujourd'hui. Amen. Le jour et la nuit ne cesseront. Donc les semailles et la moisson, aussi longtemps que cette terre existe, elles ne cesseront. Acclamons la parole du Seigneur. Nous allons passer à ma Hortense. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je lis la parole du Seigneur dans le livre de Galates 6, du verset 7 à 10, au nom de Jésus. Amen.
Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Parce que beaucoup de gens se trompent. Allez-y, maman. On ne se moque pas de Dieu. Alléluia. Dans les livres, dans la Bible des Semeurs, c'est dit on ne méprise pas Dieu. À la place de on ne se moque pas. Mais dans la Bible des Semeurs, c'est écrit on ne méprisera pas Dieu. Vous pouvez continuer, merci. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Gloire à Dieu. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi, parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous passons à la suite, maman aimée. Amen. Malachie 1. 8 à 10. Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Je lis la parole de Dieu dans le livre de Malachie, chapitre 1, versets 8 à 10, au nom de Jésus. Amen. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te verra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Merci maman, vous pouvez continuer. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de vous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées. Et les offrandes de votre main ne sont point agréables, parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Merci maman aimée. Nous allons écouter maman Annick. Nous avançons vers la fin des lectures. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu dans Philippiens 4, au verset 10 à 19, au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de Suivez très bien ça. renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. Vous le savez vous-même, Philippiens, au commencement de la prédication de l'Évangile, lorsque je partis de la Macédoine, aucune église n'entra en compte avec moi pour ce qu'elle donnait et recevait. Vous fûtes les seuls à le faire, car vous m'envoyâtes déjà à Thessalonique et à 2 reprises de quoi pourvoir à mes besoins. Ce n'est pas que je cherche. Écoutez bien le verset 17. Ce n'est pas que je cherche les dons, mais je cherche le fruit qui abonde pour votre compte. Amen. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant
ce qui vient de vous, comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Verset 19. Et mon Dieu pourvoira à vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Acclamons la parole du Seigneur. Papa Litchi, vous avez terminé avec Jean 12. Alléluia. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean 12 au verset 23 à 24, puis 33 au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Gloire à Jésus. Au verset 33, en parlant ainsi, il indiquait de quelle mort il devait mourir, parole du Seigneur. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Il est vivant. Bien-aimés, nous sommes en train de parler d'une loi. S'il vous plaît, suivez le message. Faites attention avec les enfants qui ne vous dérangent pas. Nous sommes en train de parler d'une loi que Dieu lui-même a instaurée. La loi des semailles et des moissons. C'est-à-dire quoi? Tout ce que l'homme sème, il les récoltera, qu'il le veuille ou pas. Donc récolter ne dépend pas de toi. Le problème pour toi, c'est qu'est-ce que tu sèmes? Dis Amen. Qu'est-ce que tu sèmes? Parce que quelque chose qui est déjà semé, tu n'as plus de pouvoir pour arrêter la croissance. Ici, la base, ce message, nous sommes dans Genèse, déjà au commencement. Après le déluge, vous connaissez l'histoire comment Dieu a tué le monde de l'époque à cause du péché. Dieu a tué tous les gens qui ne voulaient pas croire. Et il a gardé Noé, son épouse, ses 3 fils et les femmes de ces 3 fils. Il y avait que 8 personnes qui sont sorties. Mais ici, c'est juste une parenthèse. La Bible dit que ce qui arriva au temps de Noé arrivera également à la venue du Fils de l'homme. Faisons très attention. La Bible dit qu'à l'époque de Noé, les gens mangeaient, les gens vivaient, les gens faisaient des fêtes, mais ils étaient surpris quand la pluie a commencé à s'abattre sur la terre. Aujourd'hui, combien de gens, ils sont bien aimés de croire que ce que Dieu a dit ne s'accomplira pas. Quand Noé prêchait, les gens ne croyaient pas. Faisons attention, bien-aimés. Aujourd'hui, nous vivons un moment compliqué où beaucoup de gens qui vont dans les églises, ils n'ont pas la vie de Jésus. Ils viennent, ils font ce qu'ils veulent. Ils peuvent travailler pour Dieu, ils peuvent tout ce que vous faites. Mais bien-aimé, quelle est ta relation avec Jésus-Christ? Est-ce que tu as déjà fait une rencontre personnelle avec Jésus? Pour que ce jour-là, quand il viendra, que tu puisses les rejoindre dans les airs. Que tu sois parmi ceux qui seront enlevés. Je ferme la parenthèse. Alors, quand Noé, après le déluge, vous savez comment il avait préparé le bateau, il avait mis dans l'arche beaucoup d'animaux qui étaient toujours en paix. Et à la fin, quand la pluie a cessé, Noé est sorti de l'arche avec les bêtes, avec les animaux, avec les reptiles, avec les oiseaux, avec sa famille. Mais il y a quelque chose que Noé va faire. Parce que n'oubliez pas que Dieu vient de tuer le monde. Dieu est en colère sur l'humanité à cause du péché de l'homme. Et Noé, la première chose qu'il va faire, il va offrir une offrande à l'Éternel. Dis Amen. Aujourd'hui, je vais beaucoup parler de l'offrande, de l'argent. Donc, vous allez être très content ce matin. Parce que souvent, quand on parle de l'argent, tout le monde fait comme ça. Mais j'aimerais que vous me regardiez. Parce que personne ici ne peut s'en passer de l'argent. Ce n'est pas seulement l'église. Toute notre vie, sans argent, tu ne feras rien. Donc, dans la vie, il faut vivre avec l'argent.
Amen. À l'église aussi, il faut l'argent. Amen. Partout, il faut l'argent. Amen. Ce n'est pas ici on va bien aimer commencer à faire comme si on n'aime pas l'argent. Tout le monde ici aime l'argent. Alors, Noé, il va prendre une offrande. La Bible dit, il va prendre des bêtes qui étaient pires. Des oiseaux qui étaient, il a fait une sélection. Il a choisi la bonne part pour donner à l'Éternel qui lui a sauvé la vie. Alléluia. Noé était capable aussi de prendre des bêtes qui n'étaient pas bonnes. Mais Noé a compris que Dieu, on lui offre les meilleurs. Alléluia. Bien aimé, les meilleurs c'est pour Dieu. Amen. Les meilleurs c'est pour Dieu. Il est vivant. Amen. Il y a un pasteur, c'était à Cuba, à la Havane. Et il y a quelqu'un de son église qui était décédé. Il est mort, bien aimé, c'était un diacre, le pasteur l'aimait beaucoup. C'est quelqu'un qui était engagé dans l'œuvre de Dieu. Et le pasteur n'a pas supporté, il pleurait tous les jours. Il pleurait, il dit, mais pasteur, comment tu peux prendre celui-là? Il y a quand même des gens dans l'église qui ne font rien. Tu peux prendre un. Mais comment tu prends le diacre? Comment tu prends celui-là qui faisait beaucoup de choses dans l'œuvre de Dieu? Alléluia. Maintenant, la nuit, le Seigneur va amener le pasteur dans un champ de canne à sucre. Parce que le Cuba, c'est parmi les plus grands producteurs de canne à sucre. Il avait dans le champ de canne à sucre, il avait une machette. Alléluia. Maintenant, le pasteur est en train de chercher une canne à sucre pour aller pour la manger. Et le pasteur, il voit des cannes à sucre qui étaient un peu tortues, un peu chétives, il laissait tout ça. Il a vu une belle canne à sucre qui était bien longue, bien faite. Et c'est celle-là qu'il a coupée pour manger. Après, Dieu lui dit, ah, mais pourquoi tu as laissé les autres cannes à sucre, tu as pris seulement la bonne? Il dit, moi aussi, des fois je prends ce qui est bon. Ah, le pasteur, il s'est repenti. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Donc, lui, Noé, il a compris que Dieu, il mérite la bonne part. Et écoutez bien la conséquence des offrandes. Il ne faut pas négliger les offrandes dans votre vie, bien-aimée. Noé, il va prendre les offrandes. Et dès qu'il va offrir, la Bible dit que Dieu a senti l'odeur. Dieu était content. C'était comme un parfum de bonne odeur. Et le cœur de Dieu était content de l'offrande de Noé. Alors, Dieu va prononcer cette parole. Alléluia. Il dit d'abord, il ne va plus tuer l'homme à cause de ce que Noé a fait. Dieu lui-même dit, il ne va plus tuer les gens avec le feu, avec l'eau. Il ne va pas le faire à cause de l'offrande de Noé. Donc ton offrande peut arrêter la colère de Dieu dans ta vie. Ton offrande peut bien te protéger de beaucoup de problèmes qui t'arrivent. Peut-être que tu n'as pas le temps de le voir arriver, mais ton offrande peut commencer à parler. Alléluia. Il ne faut pas négliger les offrandes. Amen. Il ne faut pas négliger. Il faut enlever cet esprit africain que nous croyons que quand tu donnes au pasteur. Bien aimé, tu ne me donnes rien. Mais tu donnes à Dieu. Alléluia. Bien aimé, Noé a donné, mais Dieu a fait des choses. Dieu a d'abord dit qu'il ne va plus tuer. Bien aimé, que toutes les personnes qui sont derrière toi, que Dieu puisse s'en charger lui-même à cause de ton offrande. Alléluia. Qu'il voit ton offrande. Qu'il voit et qu'il parle. Amen. Parce que l'offrande, bien aimé, fait avec un bon cœur, ça touche Dieu. Alléluia. Ça devient comme un parfum. Un parfum de bonne odeur. Et Dieu, il aime ça. Et après, Dieu va prononcer une deuxième loi. Il va dire, tant que cette terre va subsister, la loi des semailles et de la moisson ne passera pas. Ça veut dire quoi? Que pendant que cette terre existe, tout ce que l'homme sèmera, il le récoltera. Aussi longtemps que cette terre sur laquelle nous marchons, elle est encore là, ma soeur, mon frère, tout ce que nous sèmerons, nous les récolterons. Déjà, à travers la nature,
Tout ce qu'on sème dans la nature, nous les récoltons. Mais l'homme n'est pas seulement physique. L'homme est également spirituel. Alléluia. J'aimerais qu'on fasse un petit raisonnement rapide. Au commencement, comment Dieu a fait l'homme? Au commencement. Il a parlé, l'homme est sorti. Non, non. Il a fait comment? Il a pris la terre. Et de la terre, il a formé. Non. Donc l'homme, il est quoi? La terre. Il est la terre. Alléluia. Amen. Et Dieu lui-même, quand il s'est fâché, il a dit à l'homme, Dieu poussière, tu retourneras. Donc, après, quand l'homme meurt, il devient la terre. Alléluia. Vous me suivez? Donc, l'homme est également la terre. Tout ce qu'on sème sur cette terre physique, on doit toujours les récolter. Mais tout ce qu'on sème sur cette terre spirituelle, qui est toi, tu feras quoi? Tu ne vas pas récolter? On ne se moque pas de Dieu. Ça c'est Galates 6, 7. On ne se moque pas de Dieu. Car tout ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Bien aimé, depuis que nous sommes nés, tout ce que les gens sèment, on le récolte. Hier, nous sommes partis à la forme pour le mariage de notre maman Teresa. Vous avez vu beaucoup de champs. C'est des zones agricoles. Beaucoup de champs. Donc, tout ce que ces gens sèment depuis les ancêtres, ça a toujours produit. Ça ne va pas changer de toi. Le problème, c'est où tu ne sèmes pas pour ne pas récolter, ou tu sèmes la bonne chose pour que tu récoltes ce que tu sèmes. Amen. Donc là, nous allons aller dans quelques principes. Premier principe. Bien aimé, on va expliquer ça doucement pour que nous ne sortions pas ici comme nous sommes venus et que nous ne fassions pas beaucoup d'erreurs dans la vie. Beaucoup de gens aujourd'hui le plaignent. Ce n'est pas Dieu, c'est eux-mêmes. Il y a des gens qui croient qu'ils peuvent s'aimer sans récolter. Ça, c'est une erreur que beaucoup de gens font. La Bible dit, ce que l'homme aura, ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Il ne faut pas croire que tu peux s'aimer sans récolter. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça, c'est une erreur. Tout ce que tu sèmes, tu le récolteras. Alors, la première chose, si tu veux, bien aimé, faire de bonnes récoltes, il y a un problème très capital sur lequel tu dois te baser, c'est la qualité de la semaille. J'ai écrit au tableau. La qualité de la semaille égale la qualité de la moisson. Acclame le Seigneur. La qualité. Ça, vous voyez bien, vous pouvez récolter des mangues dans un arbre, mais toutes les mangues n'ont pas le même goût. Il y a des mangues qui ont un mauvais goût, il y a d'autres qui ont un bon goût. Il y a tous les fruits. Il y a des fruits qui ont un mauvais goût, mais il y a d'autres qui ont un bon goût. Mais ça dépend de la qualité du noyau, de la semence que vous avez mis sur la terre. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ça dépend de la qualité. Noé, la Bible dit qu'il prit des bêtes, des animaux qui étaient purs. Il a choisi la qualité. Il n'a pas donné n'importe quoi à Dieu. Bien aimé, la qualité c'est très capital dans ce que nous faisons. Nous avons vu cela dans Malachie 1, où le prophète Malachie, il est en train d'interpeller le peuple d'Israël. Il leur pose une question. Qui de vous, s'il veut aller voir un gouverneur, s'il veut aller voir le maire de la ville, peut apporter au maire une bête qui a un œil crevé? Une bête qui est boiteuse, qui peut le faire? Même pour les animaux, on choisit les belles animaux, les bêtes, on prend des beaux animaux, on prend quelque chose de très présentable. C'est ça que tu vas amener devant le chef, devant l'autorité. Alléluia. Amen. La Bible dit, si tu amènes quelque chose de mauvais, ne va pas le prendre. Mais pourquoi nous, les humains, nous offrons à Dieu les mauvaises choses? Pourquoi?
La qualité de ce que tu sèmes, c'est ce que tu récolteras. Bien-aimés, faisons attention à ce que nous sémons. Alléluia. Amen. Dieu nous donne l'exemple même des hommes. Bien-aimé, si tu veux donner quelque chose de bon à ton Dieu, tu vas récolter aussi la bonne chose dans ta vie. Si tu donnes même à quelqu'un une belle chemise, tu vas bien aimer bien. Prochainement, si lui veut te bénir, il va aussi te donner quelque chose de bon. Prenons aujourd'hui, tu donnes à quelqu'un une chemise qui est déchirée. Comment d'abord il va la prendre? Alléluia. Ça montre déjà que tu ne le considères pas. Bien aimé, quand tu t'approches de Dieu, il faut savoir considérer le Seigneur. Parce que c'est lui qui te donne ce que tu as. C'est lui qui te donne cette semence. C'est lui qui te donne cet argent. Quand tu viens donner à Dieu, tu prends les billets qui sont déchirés. C'est ça que tu donnes. Il y a même un moment ici, je l'avais même dit, des gens qui venaient avec des pièces. Les pièces en question ne sont même pas des monnaies. C'est même écrit, ça n'a aucune valeur monétaire. Donc, tu ne peux pas aller acheter avec ça au marché. Et c'est ce que tu viens donner à Dieu. Vous prenez Dieu pour qui? Pour votre enfant? Pour votre camarade? Pour quelqu'un qui manque d'argent? Pour un pauvre? Alléluia! Est-ce que vous êtes avec moi? Regardez-moi s'il vous plaît, je dis des choses très très importantes. Merci Papa Jean-Marie. Quand vous venez donner à Dieu, qu'est-ce que vous lui donnez? Quelle est la valeur des billets que vous donnez à Dieu? Il y a un monsieur qui travaillait chez nous à Lonatra. C'est une grande entreprise qui faisait des transports maritimes et qui s'occupe des ports au Congo. Ce monsieur-là, il priait. Et il est parti donner à Dieu un billet qui était coupé au milieu. Un billet, il a vu, c'est coupé, il a donné. Mais personne ne savait que c'est lui qui a donné. Le mois, quand ça finit, il y avait une histoire vraie. Cet homme-là avait témoigné. Quand le mois finit, il va à l'époque, on payait par la banque. Chez nous, hein, on te fait chacun, tu viens, on te donne ta brique d'argent, tu pars. Et lui, il vient, on lui donne sa brique. Dès qu'il regarde bien aimé, tout ce qu'on lui a donné, c'est coupé au milieu. Tous les billets, c'est comme si on les a mangés par des fourmis. Il ne comprend pas. Il retourne à la caisse. Il dit, mais regardez l'argent que vous m'avez dit, monsieur, ça c'est pour ne rien faire. Il a dit, on a refusé. Et il est venu, il a confessé à l'église. Regardez ce qu'il a donné et ce qu'il a récolté. Tu ne peux pas bien aimer s'aimer des bonnes choses et récolter les mauvaises. Ça n'existe pas. Mais tu ne peux pas non plus s'aimer les mauvaises et récolter les bonnes. Alléluia. Ça n'existe pas. La qualité de ce que tu sèmes, c'est la même que ce que tu récolteras. Bien aimé, si tu sèmes des manques et que après quelques années, ou après quelques jours, quand ça va germer, tu trouves que c'est quoi? C'est un avocat. Est-ce que je ne suis pas même pas fui? Tu as semé des maïs et tu vas dans ton champ, tu vas voir c'est des cacahuètes. Tu vas comprendre, tu ne vas pas comprendre. C'est-à-dire que ça ne se fait pas. Jamais. Ça ne se fait jamais. Donc tu ne peux jamais s'aimer une nature différente pour récolter une autre nature. Ça n'existe pas. Tu ne peux pas bien aimer s'aimer des bonnes choses et récolter les mauvaises. Maintenant, je vais aller dans le domaine spirituel. Tout ce que nous sémons dans notre vie, en tant que terre, nous les récoltons également. Et il y a un temps qui doit toujours se passer entre la semaille et la moisson. On ne sème pas le même jour pour récolter le même jour. Normalement, il y a toujours un temps qui se passe. Ça peut être court comme ça peut être long. Ça dépend de la nature de la semence. Alléluia. Il y a des arbres qui, vous pouvez, exemple, le café peut-être c'est 3 ans ou 5 ans, le cacao, je ne sais pas combien. Papa Dominique, 3 ans, le cacao c'est 3 ans, mais il y a
arbre qu'on appelle le mangoustan. C'est 50 ans. Donc quand vous les semez, si vous avez 50 ans, sachez que vous n'allez pas manger le fruit. Chez nous, on a un jardin botanique à Guissanto. C'est les Belges, les colons qui avaient semé, et c'est les Congolais qui mangent aujourd'hui. Ces Belges-là ne l'ont pas mangé. Donc, ça dépend de la semence. Ça dépend du noyau que vous semez. Ce temps-là peut être long comme ça peut être court. Mais ce qui est évident, tout ce que tu sèmes, tu le récoltes. Tout ce que tu sors de ta bouche. Parce que ta bouche, bien aimé, la parole qui sort est également une semence. Je l'ai dit ici que l'homme n'est pas seulement physique, mais en l'homme il y a aussi le spirituel. La semence, ce que tu sors de ta bouche, c'est une semence, mais qui tombe sur toi-même, qui est une terre. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, tout ce que tu dis là, depuis que tu as commencé à parler, ne t'étonne pas que tu le vois s'accomplir. Tu as dit ça il y a 10 ans. Aujourd'hui, tu es en train de vivre les choses que tu avais prononcées. Tu disais déjà quand tu étais jeune fille, moi, les hommes, je m'en fous. Je n'ai pas besoin d'hommes. Aujourd'hui, tu te retrouves sans hommes. Alléluia. Ce n'est pas la faute des hommes. Mais c'est cette parole que tu es en train de récolter. Parce que tu ne peux pas récolter le contraire. Même si tu demandes pardon, écoutez-moi. Peut-être ça va vous choquer. Même si tu demandes pardon, Dieu te pardonne, mais les conséquences, tu vas toujours les récolter. Nous avons eu un frère à l'église quand on a reçu Jésus en 85. Ce frère-là, bien-aimé, quand il n'était pas encore chrétien, donc quelques temps avant, il sortait avec une fille et après lui a reçu Jésus. Bien-aimé, dès qu'il a donné sa vie, il était très zélé devant ma promotion à moi. C'est un pasteur aujourd'hui. Bien-aimé, quelques mois après la fille là, elle va lui dire qu'elle est enceinte de lui. Enceinte, mais je suis chrétien. Mais tu avais semé. Tu dois récolter. On est venu lui remettre la fille, mais lui était déjà dans le Seigneur. Ça n'a rien changé. Il interprétait même à l'église. Mais il avait la femme à la maison. Il a su comment souffrir pour élever cette femme, lui qui n'avait même pas le travail. C'était un jeune garçon. Alléluia. Les conséquences, c'est ça la moisson. Vous me comprenez? Les conséquences des actes que nous faisons, c'est ça qu'on appelle la moisson. Mais Dieu l'avait pardonné. Aujourd'hui, tu marches mal. Tu attrapes le sida. Même si tu viens dans le Seigneur, Dieu va te pardonner. Mais le sida peut aussi te tuer. Vous n'avez pas vu des gens chrétiens qui sont morts du sida? Dieu peut aussi ne pas te guérir. Mais tu es en Christ, tu vas au ciel. Mais tu meurs. Alléluia. Aujourd'hui, tu voles au travail. Tu viens, Seigneur, fidèlement, Dieu va te pardonner. Mais peut-être on va remarquer 5 ans après que tu avais volé. On peut t'arrêter, t'amener en prison. Mais tu es chrétien. Mais comment vous êtes froid comme ça? Ah, ça entre, hein? Okay. Merci beaucoup. Je croyais que ça n'entrait pas. Alléluia. Donc tu te retrouves en prison, mais un frère avec une Bible. En prison même tu prêches. Mais ce que tu avais semé là, tu es en train de l'errer. Oh, alléluia. Parce que tu parlais. Moi, je n'ai pas besoin d'homme. Moi, je ne veux pas me marier. D'ailleurs, moi, je n'ai pas besoin d'enfants. Les enfants, c'est une charge, je n'en veux plus. Tu te maries, les enfants ne viennent pas. Mais les enfants, toi-même, tu as semé la stérilité. Toi-même, tu ne les veux pas. Tu parlais, bien aimé. Faisons très attention à ce que nous faisons. À ce que nous disons. Si tu n'as rien à dire, autant fermer la bouche. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, il ne faut pas jouer. La Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas, on s'est trop moqué de Dieu. Bien aimé, Dieu il te laisse faire. Mais quand tu vas récolter, il est là aussi, regarde. Il est vivant. Qu'est-ce que tu sais? Quelle est la qualité des choses que tu fais? Ce que nous faisons, vous les enfants de Dieu dans la rébellion. Tu ne veux pas écouter les parents. Tu sers la rébellion à la maison. Mais le jour viendra, tu vas récolter.
tu vas Est-ce qu'un enfant, s'il sème un noyau d'avocat, le noyau là pour que ça sorte, ça va regarder la personne qui a semé? Le noyau n'a pas besoin qui a semé. Alléluia. Même si c'est un enfant, mais comme c'est tenté dans la terre, ça fera quoi? Ça va sortir. Donc les enfants, les adultes, tout le monde, même moi, tout ce que nous sémons, nous le récolterons. Quand le pasteur, il dit, ah, ces fidèles, ils sont vraiment difficiles. Moi, Dieu, mais qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Pourquoi tu m'as donné des gens comme ça? Tu vas aussi souffrir. Moi, je parle toujours du bien de vous. Amen. Vous êtes des bons fidèles. Amen. Même si tu m'as fait du mal, le Seigneur, il est bon. Parce que c'est ce que j'ai dit qui va se faire. Amen. Quand j'ai dit à Milton, tu auras ton permis, il ne l'a pas eu. Mais si je lui avais dit, papa, ce permis-là, tu ne l'auras pas, il n'allait pas aussi l'avoir. Parce que j'ai une parole. Cette parole peut soit bénir, soit maudire. Elle peut soit produire de bonnes choses, soit produire de mauvaises choses. Parle à ton ventre. Maman, ce ventre est rempli d'enfants. Ce ventre est rempli d'enfants. Même si tu ne veux plus avoir d'enfants, mais ne parle pas mal de ton ventre. Donc ici, bien aimé, la première chose, nous sommes en train de parler de la qualité. Et nous devons faire attention des choses que nous donnons, des choses que nous sémons. Qu'est-ce que tu sèmes? Quelle est la qualité? Malachie l'a dit au gouverneur, au chef de ce monde, vous n'amenez jamais de mauvaises choses. Quand tu veux donner à Dieu, regarde ce que tu donnes. Quand tu veux donner à autrui, regarde ce que tu donnes. Alléluia. Souvent quand on veut donner aux autres, c'est vraiment ce qu'on n'a même plus besoin. Vous allez voir quelqu'un qui veut donner un habit, c'est l'habit qui a vraiment la couleur, là c'est déjà fini. Il l'a tellement lavé même 1000 fois. Il ne veut pas jeter, mais il doit normalement le jeter. Et c'est le Seigneur, ma sœur, je t'aime de l'amour de Jésus. Ah, maman, quel amour de Jésus ça. Alléluia. Amen. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Car je vois en toi la gloire de mon roi. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Mais ce que c'est ce que tu fais là, c'est mal l'amour du Seigneur. Tu te moques de la personne. Mais ne te dérange pas. La semaille viendra, la moisson. Amen. Quand tu vas récolter, ce sera les mêmes marques. Amen. Alléluia. Amen. Allons également, toujours dans le spirituel. Celui qui sème l'amour, il récolte l'amour. Non, mais j'aimerais vraiment qu'on soit vivant. Celui qui sème l'amour récolte l'amour. Celui qui sème la haine récolte la haine. Bien aimé, vous savez, les gens, quand ils posent des actes, quand ils sèment le mal, ils ne voient pas les conséquences. Mais c'est quand ils commencent à récolter que c'est les autres qui sont la cause. Et c'est les autres, on trouve toujours des boucs émissaires. Vous voyez le bouc émissaire? C'est-à-dire c'est toi qui as fait la faute, mais non, c'est pas moi, c'est lui. Si je l'ai fait, c'est à cause de lui. Non. Les boucs émissaires, toujours c'est les autres. Bien aimé, on donne des annonces ici à l'église. Telle sœur, elle est éprouvée. Telle sœur se marie. Telle sœur, donnons 20 €. Vous ne bougez pas. Gloire à Dieu. J'ai les listes. J'ai toujours dit à mon tasse d'écrire les noms. Les jours quand c'est ton tour, moi je donnerai. Mon épouse va donner. Mais ceux qui ne donnent pas, ne les condamnent pas. Ils te remettent la monnaie. Comment on dit? La monnaie de ta pièce. Donc c'est que toi, comme tu ne donnais pas, ne t'attends pas que les autres vont donner. Et Dieu va bloquer, c'est pas eux. Dieu il va les bloquer. Même s'il veut donner, il arrive là-bas, il achète autre chose. Qu'il ne voulait pas acheter, mais il venait avec 20 € pour toi. Toi, tu ne vas jamais au deuil des autres. Tu ne vas jamais bien aimer quand quelqu'un pleure. Mais qui viendra chez toi? Maintenant, quand les gens ne viennent pas chez toi, tu te fâches. Même si tu te fâches, ça ne va rien changer. C'est ta sémence, c'est ta moisson que tu récoltes.
Alléluia. Bien aimé, la Bible dit n'aimons pas seulement avec la bouche, mais aimons en acte. Je vous dis des choses vraies. Bien aimé, même moi, ce que je sème, c'est ce que je récolte. Tu ne fais pas du bien aux autres. Tu n'es pas compatissant au malheur des autres. Tu es toujours seul, dans ton coin, avec ta famille, avec tes amis. Mais les autres, tu ne les considères pas. Quand il y a des choses qui frappent les autres, toi, on ne te voit pas. Mais maman, n'attends pas qu'un jour, toi, les gens viendront. Parce qu'il ne faut pas oublier. C'est comme la tontine. Aujourd'hui, c'est lui. Demain, ce sera toi. Alléluia. La mort, c'est tout le monde qui va passer par là. Même si toi, tu ne vas pas mourir, mais dans ta famille, quelqu'un un jour mourra aussi. Alléluia. Donc, il y a toujours un jour quelque chose qui viendra, qui va te concerner. Mais les gens, ils vont regarder comment toi tu fais. Alléluia. Regardez Tabitha. Tabitha était morte. Elle ne pouvait pas parler. Mais elle n'a pas eu le temps de parler. Les gens qui ont vu les bonnes œuvres, ils sont partis appeler Pierre. Et Pierre est venu la ressusciter. Tabitha. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien aimé, même la prière ne va pas changer ce que tu as semé. Parce que c'est dit, mais je vous dis vrai. Alléluia. Écoute, on ne se moque pas. Ce que l'homme aura semé, il. Maintenant, on va aller par hypothèse. Prenons que tu ne sèmes rien. Tu vas récolter quoi? Rien. Toi, tu ne sèmes rien. Ni l'amour, tu ne sèmes pas. Ni les offrandes, tu ne donnes pas. Tu ne fais rien. Mais dites-moi, même si tu pries, qu'est-ce que Dieu va te donner? Rien. Mais Dieu va te donner. Noé aussi pouvait faire des prières. Mais il l'a donné. Il l'a sacrifié. Dieu, il bénit ce que toi tu sèmes. On n'avait pas écouté. Amen. Dieu ne bénit pas dans le vide. Dieu bénit ce que tu sèmes. Oh, alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a dit, celui qui n'a pas, on fera quoi? On va même prendre le pain qu'il a. Bien aimé, il faut que personne ne vous trompe. C'est pour ça, vous voyez, moi, souvent, quand je prie pour les offrandes, je ne prie pas au Seigneur, donne à ceux qui n'ont pas. Non. Donne. Si tu donnes, je prie pour toi que Dieu multiplie. Oui, oui. Mais c'est biblique. Celui qui n'a rien, on ne lui donne rien. Même la pauvre veuve, elle a donné le peu qu'elle avait. Mais regardez comment Dieu agit. Parce que vous allez croire que Dieu, il est méchant. Dieu, il est bon. Dieu, il envoie Élie, le prophète. Il ne l'envoie pas chez un riche. Il l'envoie chez qui? Chez une pauvre veuve. Elle avait un peu d'huile, un peu de farine. Alléluia. Papa Delors l'a dit le dimanche passé quand il faisait la modération. Mais pourquoi Dieu n'a pas dit va chez la veuve là, il n'a rien? Elle avait quelque chose. Et Élie dit à la veuve, fais-moi d'abord un gâteau. Quand il va faire le gâteau, Dieu va multiplier. Acclame le Seigneur. Alléluia. Dieu avait pour donner, ça ne demande pas que tu aies beaucoup. Mais ça te regarde d'abord le cœur. Alléluia. Caïn et Abel, tous deux ont donné des offrandes. Tous deux. Mais Dieu n'a pas créé l'offrande de Caïn. Ce n'était pas que l'offrande était peu. Non. Mais le cœur de Caïn. Et regardez, Abel a donné le premier-né. Regardez, suivez. Abel a donné le premier-né de son troupeau. Le premier-né, ça représentait en Israël quelque chose de très important. Donc, vous voyez même dans la Bible, Dieu donne au premier-né une double portion. Une double bénédiction. Alléluia. Et le premier-né, quand tu l'offres, donc ce n'est pas demain que tu auras un autre. Parce que c'est l'élevage. Donc il y a un temps, Abel est resté sans rien. Parce que quand tu donnes, ce sont des bêtes, ils n'ont pas des enfants chaque jour. Donc il faut attendre peut-être un autre cycle pour qu'ils produisent, pour qu'ils puissent avoir un autre. Donc Abel a donné quelque chose qui représentait beaucoup pour lui. Et il avait beaucoup d'estime envers l'Éternel. Caïn a donné des fruits. Je ne sais pas, peut-être il y avait aussi des pourris, on n'a pas dit les détails. Et Dieu n'a pas regardé. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu? Qu'est-ce que tu donnes? Alléluia. Qu'est-ce que tu donnes? Quelle est la qualité de ce que tu donnes?
Bien-aimé, Dieu, il connaît nos poches. Même si tu ne donnes pas, mais Dieu connaît que tu pouvais donner, mais tu ne veux pas donner. Alors, ne viens pas, bien-aimé, chercher à récolter là où tu n'as pas semé. Comme les messieurs. Vous connaissez la parabole des talents. Alléluia. Le monsieur là, il a un talent, il ne faut pas dormir. Alléluia. Restez tout droit, s'il vous plaît. Le monsieur là, il a un talent, il va le cacher. Il dit à Jésus, mais je sais que toi, tu récoltes là où tu n'as pas semé. Pourquoi tu n'avais pas semé ça? Tu récoltes où tu n'as pas semé. Alléluia. Bien-aimé, quelle qualité! Quelle qualité! Quel est ton cœur quand tu donnes aux autres? Combien? Qu'est-ce que tu fais pour les autres? Pour soulager les autres? Ah, cette église n'a pas d'amour. Bien-aimé, si tu vois quelqu'un dire ça, c'est lui qui n'a pas d'amour. Parce que cette église est remplie d'amour. Amen. Je vous dis vrai. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On fait des annonces, des annonces. Et nous avons la grâce de donner les annonces en public. Mais tu ne viens même pas demander même. Ah, c'est vous. Non, non, ça ne regarde pas. De côté, amen. Tu es parti. Mais demain, quand c'est toi, c'est la première personne qui va dire, papa, je suis fini. Qu'est-ce qu'il y a? Mais j'ai perdu quelqu'un. Ah, mais toi, on ne te voit pas. Tu ne vas nulle part. Moi, je vais donner l'annonce. Mais ce n'est pas moi qui vais aller arrêter les gens par force. Allez-y. C'est ta récolte que tu vas voir ces jours-là chez toi. Alléluia. Amen. Alléluia. J'ai vu des gens bien-aimés. Des gens, quand il a eu un problème, c'est tout le monde qui est venu. J'ai vu des gens comme ça. Quand il a des soucis, c'est tout le monde qui va. Bien-aimé, commence maintenant. Même si tu n'as pas cette habitude, mais commence à t'efforcer à le faire. On peut toujours commencer de bonnes choses. Alléluia. On peut toujours commencer. Ne reste pas en retrait. Ne crois pas que ta famille, c'est seulement la famille biologique. Bien-aimé, notre famille, c'est celle-ci. C'est la meilleure famille même. Amen. Alléluia. Amen. Moi, ma famille, c'est vous, je vous l'ai toujours dit. Et vous, vous êtes aussi ma famille. Quand nous avons des problèmes, nous devons être ensemble. Il est vivant. Deuxième chose, la quantité sémée sera égale à la quantité. Non. C'est la quantité. Tu vas récolter la quantité multipliée. Donc on ne récolte pas la même quantité qu'on sème. C'est ça le principe. Si tu sèmes un sac d'arachide, tu vas récolter même 10 sacs. Alléluia. Et Osée, chapitre, j'avais donné là, Osée 8, 7. La Bible dit, puisqu'ils ont semé du vent, ils moissonneront la tempête. C'est-à-dire quoi? C'est que vous semez, même si c'est peu, mais vous recevez toujours beaucoup. Faisons, bien-aimés, très attention. Très attention. Toi, tu es un jeune garçon. Tu as trompé beaucoup de filles sur le mariage. Tu trompes l'autre. Tu trompes. Tu as trompé déjà 6. Les jours où, toi, c'est 12 femmes qui vont te tromper. Parce que c'est toujours multiplié. C'est toujours beaucoup. Alléluia. Toi, tu ne montres pas d'amour aux autres. Mais les jours où toi, tu vas avoir besoin d'amour, tu vas pleurer. Parce que tu vas récolter. Tu ne verras pas quelqu'un, tu l'appelles toi-même, tu lui dis, maman, je suis éprouvé. Il dit, ah, je n'ai pas le temps. Tu vas chez l'autre, oh, je suis désolé. Tu vas, après, tu commences à pleurer. Parce que tu récolteras la tempête. On ne récolte pas la même quantité. Amen. Même si tu sèmes un noyau d'avocat, il y a un arbre qui va sortir, mais dans l'arbre, il y aura combien d'avocats? Je ne sais pas. Beaucoup. Alléluia. Moi, j'ai des bananes, comment on l'appelle? Bananiers, paille. Je ne sais pas comment on appelle ça chez vous. Paille. Non, paille. Oh. Chez moi à la maison au Congo. Bien aimé. Quand on était en vacances, là, beaucoup de paille. J'ai même laissé, j'avais envie d'amener tout. Je ne peux pas amener. Beaucoup. Mais on a seulement planté quelques grains. Parce que tu peux jeter beaucoup de grains, mais il va sortir. Bien aimé, beaucoup. Alléluia. Il ne faut jamais croire
que tout ce que Dieu fait, ça va passer comme ça. Tout ce que tu sèmes, tu vas récolter beaucoup. Beaucoup de gens là où je vous parle, ils sont en train de récolter ce qu'ils ont semé. La situation que tu as là, maman, c'est quelqu'un qui est derrière. Mais c'est toi-même qui l'a occasionné. Beaucoup de gens sont en prison. Ces personnes, c'est eux-mêmes. Alléluia. Ils ont fait des choses. Aujourd'hui, c'est tout en prison. Aujourd'hui, toi, tu es en France, tu vis dans le désordre. Même les titres de séjour avec lesquels tu te promets, tu as même trafiqué la photo. Mais demain, si on t'arrête, ce n'est pas l'église. Ce n'est pas la sœur, ce n'est pas les frères, c'est toi-même. Alléluia. Alléluia. Moi, j'ai déjà déchiré un titre de un permis que je l'ai coupé, un mauvais. C'est tombé entre mes mains comme ça par quelqu'un que je connais. Mais comment tu peux faire ça, papa? Tu ne peux pas faire le code. Alléluia. Les gens veulent toujours la magouille. Maintenant, quand ça tourne mal, ah, papa, je crois que j'ai des problèmes à la famille. Non. Aucun problème à la famille. C'est toi qui as semé. Et tu dois être prêt à faire quoi? À récolter. Qu'est-ce que tu sèmes? Quelle est la quantité? Ceux qui font beaucoup du mal, vous allez récolter beaucoup de problèmes aussi. Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, bien-aimé, tu ne fais qu'avorter. Tu avortes. Chaque fois que tu es enceinte, tu avortes. Même volontairement, tu le fais. Je n'ai pas besoin d'enfants, je n'ai pas encore d'argent, je ne suis pas encore prêt. Mais un jour viendra, tu auras besoin d'enfants. Mais n'oublie pas que tu as déjà avorté, tu as tué. Tu n'avais pas. Parce que quand on avorte, ça signifie quoi? On n'a pas besoin, non? Alléluia. Amen. Mais un jour, tu vas récolter l'enfant. Quand on va te diagnostiquer que tu ne peux plus avoir d'enfant, tu as ton utérus est déjà déchiré partout. Qu'est-ce que tu vas dire? Que c'est les hommes? Alléluia. Bien aimé, faisons attention à notre vie. Toi, tu es parent. Tu ne fais que des choses qui ne sont pas bonnes dehors. Tu y vois toujours d'autres femmes à côté. Mais quand ton mariage va s'éclater, ne viens pas dire, pasteur, mais qu'est-ce qui se passe? C'est toi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Et toi, enfant qui va à l'école, mais qui n'étudie pas, tu n'ouvres jamais tes cahiers. Tu ne révises jamais à la maison. Même à l'école, tu fuis. Les parents croient que tu es à l'école. Mais quand tu vas là-bas, tu fais l'école buissonnière. Vous savez l'école buissonnière? C'est les enfants qui vont à l'école mais qui s'enfuient. Donc il fait une école comme dans la forêt. À la fin, quand les résultats ne sont pas positifs, tu vas commencer à dire non, tu vois ces profs-là, ils ne m'aiment pas. Les profs t'aiment. Qu'est-ce que le prof va faire avec toi? C'est toi qui fuis l'école. C'est toi qui n'étudies pas. Alléluia. Amen. Pendant que certains enfants en folie, ils sont bien mais toujours engagés à l'école. Ils vont dans les bibliothèques, ils étudient. À la fin, ils ont de bons résultats. Demain, vous allez apprendre à devenir ingénieur, médecin et architecte. Et toi, tu ne fais que jouer. Tu vas dire que non, dans ma famille, personne n'a le diplôme. Non. Toi, tu peux être le premier à avoir le diplôme. Amen. Moi, dans ma famille, j'ai été le premier à avoir un diplôme. Amen. Un bac. Le premier, c'était moi. Ma sœur a eu un bac, mais pas comme nous. Le bac de l'école infirmière, c'était comme des privés. Mais moi, j'ai une première. Bien, mais ça, c'est des choses, des mensonges. Qu'est-ce que tu sèmes? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, j'aimerais terminer par là. Après, l'autre, on va continuer après, le dimanche prochain. La moisson dépend également de la qualité. Papa, change là. De la qualité du sol. La moisson, ce que tu récoltes, dépend également de la qualité du sol ou de la terre. Alléluia. Amen. Vous pouvez avoir une semence. Quand vous la jetez ou vous la semez là où il y a des pierres, et une autre personne prend la même semence, même quantité, il la sème là où il y a la bonne terre. Quel est l'environnement où la semence sera grande? Là où il y a les pierres ou il y a la bonne terre. Mais vous avez semé la même quantité de semences. Où sèmes-tu ta semence? Alléluia.
C'est là que j'aimerais qu'on revienne à Philippiens 4. L'apôtre Paul, il est en train de parler de lui. L'apôtre Paul parle aux Philippiens. Il leur explique une réalité. Il dit lui, il était en prison. Il a beaucoup souffert. Et les Philippiens étaient la première église à avoir soutenu l'apôtre Paul avec leurs biens, avec leurs habits, avec leur argent. Mais vers la fin, l'apôtre Paul dit ceci, il dit, j'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite, c'est l'homme de Dieu qu'ils avaient délégué pour apporter les contributions à Paul, ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur. Un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Mais le verset 19, il dit, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Donc l'apôtre Paul était une terre aussi. Suivez-moi. L'apôtre Paul était pour ses fidèles comme une terre sur laquelle ils ont sémé. Et il leur dit que ce n'est pas que je recherche l'argent, je recherche les dons, je recherche la richesse. Parce que moi, Paul, je sais vivre même dans la pauvreté. Je sais vivre aussi dans l'abondance. Mais ce que je recherche, s'il vous plaît, suivez ici, suivez ici. Mais ce que je recherche, c'est votre bénédiction. Quand vous semez dans la vie d'un homme de Dieu, pas n'importe un bon, parce que la terre, il y a des hommes de Dieu qui sont de mauvaises terres. Vous semez sur des pierres. Mais quand vous semez sur quelqu'un qui a Dieu, un véritable, bien-aimé, Dieu qui le sert, il pourvoit à vos besoins. J'aimerais bien aimer qu'on cause. Parce que moi, je n'ai rien à cacher. J'aime dire des choses qui sont bonnes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont cette mentalité d'aller critiquer les hommes de Dieu. Vous allez voir les fidèles dans l'église. L'homme de Dieu te fait du bien, mais toi, tu vas les critiquer. Et vous les critiquez en quoi? Ils mangent les offrandes. Ils mangent les dîmes. Ils mangent ceci bien aimé. C'est même ridicule. Alléluia. C'est ridicule. Un homme de Dieu n'est pas ton ennemi. Le même homme de Dieu, quand vous avez des problèmes, vous allez le voir. Il prie pour vous. Il jeûne pour vous. Il vient vous voir chez vous à la maison. Il vous suit jusqu'à l'hôpital. Mais si vous lui donnez 10 euros, vous voulez faire devenir esclave? Et pour 10 euros, c'est honteux. Alléluia. Non, vous savez, moi j'aime dire des choses. Parce que ça fait beaucoup d'années que je suis pasteur. J'ai vu ces choses-là. Il y a des hommes de Dieu qui ont abandonné l'œuvre de Dieu. Parce que ça leur fait mal. De voir comment ils sont traités comme des voleurs. Combien bien aimé vous donnez à l'église? Et combien bien aimé l'homme de Dieu va s'enrichir avec? Et prenons que vous enrichissez l'homme de Dieu, où est le mal? Dites-moi, si vous enrichissez l'homme de Dieu, où est le mal? Un homme de Dieu qui est bien dans sa peau, qui est bien financièrement, qui est bien aimé, mais il va se donner à fond pour vous. Mais un homme de Dieu comme moi, là, je dois d'abord moi-même aller chercher pour ma maison. Alléluia. Je me réveille le matin avec les enfants qui te cassent la tête toute la journée. Mais je n'ai pas de choix. Alléluia. Mais si l'église me prenait en charge, bien aimé, cette église, on allait même doubler. Hein, je vous l'ai dit. Parce que je sais travailler pour Dieu. Je sais comment je peux me donner. Mais je ne peux pas le faire. Parce que moi-même aussi, j'ai des besoins que l'église ne peut pas combler. Donc, ce n'est pas que j'en ai besoin. Mais c'est pour vous. Quelle sorte de terre, sur quelle terre vous semez? Alléluia. Amen. Si des aventuriers vous demandent, vous allez donner. Alléluia. Il y a des pasteurs bien-aimés qui sont dans des histoires, des stratégies pour tirer l'argent des fidèles. Ils vont faire des choses qui vont donner 10 000. Mais vous, bien-aimés, je vous dis, vous donnerez.
Mais je le sais. Moi, je ne le fais jamais. Mais si un venait ici, qui m'a donné 5 000, vous allez sortir. Mais je ne dis pas de mensonges. Mais je l'ai vu dans les églises des gens sortir. Alléluia. Alléluia. Il y a une église. Un pasteur, il fait le pasteur de l'église. Il dit qu'il va donner $100 pour qu'on achète je ne sais pas quoi. Et il ne donne pas. Un jour, il y a un pasteur qui l'a invité. Il avait le pasteur là, il dit 1000. Le pasteur de l'église voit une maman pauvre qui vient, elle se met là devant. Hein, sur où tout le monde était. Le pasteur de l'église, il vient à l'oreille. Maman, est-ce que tu as entendu? On a dit 1000. La maman dit, pasteur, je ne suis pas sourde. Quoi? Le pasteur retourne. Mais c'est 1000, maman. Il dit, mais j'ai entendu. La maman a donné 1000, le pasteur a pleuré. Il dit, mais c'est une maman. Moi, je sais qu'elle est pauvre. Mais l'argent à la maison. Alléluia. Il est vivant. Non, il faut s'aimer dans la vie de votre père spirituel. Je n'ai pas honte de vous le dire. Parce que je ne veux pas que quand je ne serai pas en vie, vous dites, ah, il est parti. Non. Je ne veux pas ça. Moi, je vais aller dans la couloir. Même si vous ne plairez pas, je n'ai pas besoin de plaire. Mais donnez maintenant. Maintenant, là, je peux conduire une voiture. Donnez. N'attendez pas quand j'aurai 70 ans, 80 ans, j'ai même du mal à monter dans la voiture. Vous allez me bénir. Non, soyons quand même. Ayons l'amour. Alléluia. C'est une chose de bénir votre père spirituel. Bien aimé, vous croyez que Isaac n'aimait pas Ésaü? Vous le croyez? Isaac, l'enfant qu'il aimait, c'était Ésaü. Mais c'est dans la Bible. Isaac aimait beaucoup Ésaü. C'est Rebecca qui aimait Jacob. Mais Isaac veut bénir son fils Ésaü. Il dit, apporte-moi d'abord à manger. Comme j'aime, après je t'ai béni. Mais pourquoi il a demandé? Mais c'est son père. Alléluia. Bien aimé, il n'y a pas de bénédiction sans rien. La terre, moi je suis une bonne terre. Venez s'aimer. Parce que vous avez semé beaucoup sur les épines. Et vous ne verrez jamais Dieu descendre ici manger votre dîme. Si vous doutez de moi, prenez votre argent. Moi je ne vais pas toucher. On ne va rien faire avec ça. On va donner à Dieu. Vous allez chercher un coin. Un mois après, vous trouvez l'argent là-bas. 2 mois après, c'est peut-être les fourmis qui vont manger. Dieu n'a jamais, bien aimé, besoin de manger ton argent. Mais Dieu a placé des gens qui les représentent. Et même dans la Bible, quand on a amené des parties de viande pour les sacrificateurs, pour donner à l'Holocauste, il y avait toute une partie qui était réservée à celui qui faisait le service. La Bible dit, tu n'amuseras pas le bœuf pendant qu'il foule les sommes. Je vais vous expliquer c'est quoi. Vous voyez, dans l'ancien temps, on attachait toujours des bœufs. Même 2 bœufs, on leur attache un joug et on mettait une charrue. Ok? Maintenant, il y a un berger qui est devant un agriculteur, il jette la semence. Il jette le blé, il jette la semence. Et le bœuf, quand il vient, il retourne la roue, ça tourne ça fait entrer les semences dans la terre. Alléluia. Maintenant, il y avait des bergers de mauvaises intentions qui fermaient la bouche des bœufs. Parce que les bœufs, quand ils venaient, ils étaient en train de pousser la charrue. Ils mangeaient aussi les graines, quelques graines. Mais des bergers méchants, ils fermaient la bouche. C'est ça qu'on appelle museler. La bouche des bœufs pour qu'ils ne mangent pas les blés. Même Dieu, il dit, tu n'amuseras pas. Tu ne fermeras pas la bouche du bœuf pendant qu'il foule le sol. Et la Bible pose la question, est-ce que c'est vraiment pour les bêtes? C'est pour les animaux que Dieu parle ou c'est pour les hommes? Alléluia. Donc vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de faire le travail pour vous pendant que vous lui privez de tout. Alléluia. Bien aimé, je vous le dis parce que vous êtes mes fidèles, j'ai le droit de vous le dire. Peut-être si je vais dans une autre église, je ne le dirai pas. Parce que vous êtes ici. Vous bénéficiez de ce que moi je fais et moi je bénéficie aussi de vous.
Alléluia. Donc un pasteur n'est pas votre ennemi. Un pasteur n'est pas quelqu'un, il faut qu'il souffre. La maman pasteur, il ne faut pas qu'elle souffre. Il ne faut pas bien aller critiquer la femme du pasteur. Heureusement que Dieu lui a donné la force de faire des choses. Alléluia. Elle n'a même pas besoin que l'église lui donne. Mais là, c'est une personne, elle a aussi besoin. Et j'ai béni le Seigneur. Il y a beaucoup de gens à l'église qui l'ont béni. Acclamons le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui lui ont donné quelque chose, un habit, tout ça. Et elle est dans la joie de les mettre. Même si elle en a aussi. Ça fait du bien de savoir que cet habit, c'est tel frère qui me l'a donné. Cette chaussure avec laquelle je prêche, c'est tel frère qui me l'a donné. Ça fait du bien. Alléluia. Bien aimé, il faut sortir de ces choses-là. On a tellement amené ça de nos pays. Pour on devient comme des ennemis des pasteurs. On fait des blocs pour combattre l'homme de Dieu à cause des 5 € que tu as donnés. 5 € bien aimé, c'est ça qui va payer mon loyer? Non, soyons quand même réalistes. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, soyons des gens qui comprennent la parole. Et Noé, il a consumé. Regardez. Noé, quand il a pris toute l'offrande, il a fait quoi? Il a tout brûlé. Mais qui a senti l'odeur? C'est Dieu. Quand vous donnez pas à l'homme de Dieu. Vous donnez à Dieu, mais à travers l'homme de Dieu. Alléluia. Dans vos pensées, sachez que je donne à qui? À Dieu. C'est la bonne terre. Maman, j'ai vu des pasteurs aventuriers, mais bien, mais c'est jouer des gens dans les églises. Presque piller les fidèles. Des mercenaires. Il va venir, il ne connaît même pas vos villes, vous prend l'argent, il part. Il y a même un, on l'a arrêté à l'aéroport, là, il rentre en Afrique avec 15 000. On dit, comment tu peux avoir tout l'argent en main? Il a pris partout. Il est passé, il a pris. Mais les gens qui travaillent dans ces églises-là, malheureux, ils souffrent. On les critique. Et il a fait ça, il a fait ça. Bien aimé, pour terminer aujourd'hui, je vous raconte l'histoire d'un ami pasteur en Angola. Moi, là, que vous voyez, en 2003, on m'invite pour aller prêcher dans une église, donner un séminaire d'une semaine. Une église d'un ami. Et j'ai fait un grand séminaire. Dès que j'ai fini le dimanche, le pasteur passe devant. Il dit, qui va bénir le pasteur Bill? On appelait chez ça Gala 6-6. C'est connu hein, en Afrique. On va donner Gala 6-6, tous les chrétiens savent. C'est écrit dans Gala 6-6. Donne une part de tes revenus à celui qui t'annonce la bonne nouvelle. Et les gens sont venus, m'ont béni. Il enlève les pannes. Et le pasteur se met là devant. Il dit, bon, on va se mettre debout. On va clôturer la prière. Bien aimé, j'étais assis là. Je vois les fidèles qui ne bougent pas. Maintenant, eux-mêmes disent l'offrande de l'église. Et le pasteur leur dit, allez donner à Dieu. J'étais là, c'est moi qui ai fait le séminaire. Bien aimé, le pasteur s'est fâché. Il dit, celui qui reste là, je le maudis. Bien aimé, les gens pour sortir de l'église. Et après, moi je n'ai pas compris, je l'ai appelé à côté, mais pasteur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais ça? Et il me dit quoi? Il dit, pasteur Bill, vous savez, c'est fidèle. Et il m'a dit, ces gens que tu vois là. Maintenant, ça devient une adversité. Ils disent, sont méchants. Ils sont partis parler dans toute la cité. Moi, j'habitais Pétangor, ceux qui connaissent Luanda. Ils ont parlé dans toute la cité que moi, c'est le dimanche que je mange bien. Avec mon épouse. Et chez nous, il y a une nourriture qu'on appelle le fumwa. Et ils ont dit que chez nous, les dimanches, on mange le fumwa avec les zombos. C'est-à-dire, il y a un poisson là, et ils mettent dedans, et c'est cher en Angola, c'est le fumwa parce que ça vient souvent de Kinshasa. Il dit aujourd'hui, je ne vais pas manger le fumwa, mais qui s'est donné à Dieu. Bien aimé, c'est ce jour-là, ça m'a touché. Moi-même, je n'avais pas idée de ce qui s'est passé. C'est là où mes yeux se sont ouverts. Donc, si le pasteur mange le fumwa, c'est Dieu qui l'a mangé. Mais c'est ça, non? Oui. Parce que ce jour-là, il n'a pas mangé, eux aussi n'ont pas donné. Bien aimés, soyons bons de cœur. Aime les gens qui te font du bien.
mais ne sois pas parmi les gens qui font du mal à ceux qui te font du bien. Alléluia. Amen. Quand vous donnez à votre pasteur, c'est une bénédiction pour vous. On ne vous, jamais vous m'avez vu ici venir vous demander l'argent, jamais. Mais si vous le faites, c'est pour votre bénédiction. Quelle terre tu donnes? Tu as déjà donné à de mauvaises terres. Maintenant, donne à la bonne terre. J'ai dit des choses, cela s'est accompli dans la vie de beaucoup de vous, parmi vous ici. Donc, si tu sèmes des bonnes choses dans ma vie, Dieu te bénira. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bientôt, c'est mon anniversaire. J'ai vu déjà dire, ah, mais si on lui donne ça, les gens de l'église vont parler. Ils vont parler pourquoi? Si tu bénis ton père, les gens vont parler. Bien aimé, ça c'est la paix. Vous savez, quand vous faites des choses bien, il ne faut pas avoir de culpabilité. Quand tu fais quelque chose de bien, tu le fais. Et quand on fait les choses bonnes, ce n'est pas tout le monde qui acclame. Alléluia. Amen. Il y a toujours des gens qui ne comprennent pas. Il y a des gens qui vont murmurer. Mais toi, si tu sais que ce que tu fais est bien, fais-le. Alléluia. Amen. On va continuer le dimanche prochain. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Il est vivant. Nous allons nous tenir debout. Seigneur, mon âme bénit ton Saint-Nom, mon âme te célèbre, toi le grand roi. Bénis ce message. Que ce message, oh Dieu, touche tes enfants et que nous apprenions à partir d'aujourd'hui à semer des bonnes choses qui nous seront un jour rendues. Seigneur, souviens-toi de nous et de cette parole dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Papa John, tu as